toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Vous savez, Jésus-Christ étant venu sur la terre, Jésus, il dit bien, dans sa prière, je suis dans le livre de Jean, chapitre 17, il dit, Père, je te glorifie. Glorifie-moi de la même gloire que j'avais auprès de toi. Il ajoute, il dit que je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. En réalité, si nous regardons dans la Bible et cherchons à savoir quel est le nom de Dieu que Jésus nous a fait connaître, il faut être de cette assemblée pour le savoir, cet nom. Cet nom-là, c'est la parole. En réalité, Dieu n'a pas de nom. Nous ne pouvons pas le nommer. Parce que Jésus n'a pas dit que voici le nom de Dieu, mais il a dit, Père, je te glorifie parce que je fais connaître ton nom aux hommes. Et le nom de Dieu, c'est la parole. Voilà pourquoi le moment est venu, pardon, nous allons écouter la parole. À chaque fois que l'époux parle, que le mari parle, l'épouse écoute les instructions. Il est attentif pour comprendre. Mais laissez-moi vous dire, c'est la bonne parole qui fera de toi que le jour où le Seigneur Jésus viendra, que tu sois enlevé. C'est la bonne parole qui fera de toi un homme fort, une femme forte dans la prière. Voilà pourquoi le moment est venu. Nous voulons écouter la parole. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais-moi connaître ta parole. Fais-moi comprendre ta volonté. Quelle est ta volonté en toi? Dis-moi, moi je vais écouter ta voix à toi parce que je sais que tu existes. La Bible dit que celui qui s'approche de toi croit que tu existes. Et moi aussi je crois et je vais maintenant t'entendre. Parle-moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, nous te bénissons pour le moment que tu nous as accordé encore pour t'écouter. Papa, oh Jésus. Encore te manger encore cet après-midi, Papa. Alléluia. Édifie ton peuple de tout ce qui sortira de la bouche de l'homme de Dieu qui sera devant nous. Oh Yahweh. Bénis cette parole qui va sortir encore de la bouche de l'être que tu as. Oh Seigneur Jésus. mon Dieu. Et qu'il puisse encore apporter des fruits dignes de la repentance à travers nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Papa, prépare nos cœurs comme un champ, Seigneur mon Dieu. Prépare nos cœurs comme une terre fertile, Seigneur mon Dieu, en recevant cette semence, que cette semence pousse à produire des fruits dignes de repentance. Nous voulons que tu puisses encore parler cet après-midi. Parle-nous, Papa. Nous voulons anéantir toute puissance de la vie charnelle, tout ce qui est nos pensées, Seigneur mon Dieu. Mais nous voulons que tes pensées dominent, Seigneur mon Dieu. Que seul toi puisse être le roi des rois. Seul toi puisse être élevé dans ces lieux pour que nous t'écoutions. Prépare nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Prépare nos oreilles, Seigneur mon Dieu, pour t'écouter au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment que tu voulais nous parler. La Bible dit que toi tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Tu veux nous faire comprendre des choses. Toi tu as dit dans les Écritures, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, quelles sont les choses cachées que nous ne connaissons pas? Révèle-nous ça, Seigneur. Donne l'explication à ta parole. Nous recommandons ton serviteur que tu as choisi aujourd'hui pour nous parler. Seigneur, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part du Seigneur. Parle-nous, édifie nos cœurs, parce que nous en avons besoin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Et moi et mes bien-aimés dans le Seigneur, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, j'appelle le frère Christian Kaïsavas. On acclame s'il vous plaît. Voilà. Shalom. Shalom. Aujourd'hui, je suis amené à introduire la première partie de la parole. Nous sommes toujours dans notre thème intitulé « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ». Mais avant tout, j'aimerais tout d'abord introduire, parler, développer sur la confusion dont la Bible dit. Amen. Amen. Si nous lisons la Bible dans Joël 2, versets 25 à 27, Frère Gauthier, tu peux lire, s'il vous plaît. J'ai une autre version. J'ai une version. Je lis au nom du Seigneur. Okay. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélèques, les Azib et les Gazam, ma grande armée que j'en vais envoyer contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Vous savez, dans ces mots confusion, quand Dieu dit confusion, pour mieux décortiquer ça, nous pouvons voir la confusion comme si c'était la perdition. En fait, c'est la même chose. Perdition, confusion ou perdition. Quand Dieu dit « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion », Dieu a constaté que son peuple était donc bel et bien dans la confusion. Amen. Amen. Donc nous pouvons comprendre qu'on peut beau être un enfant de Dieu, mais suite à une erreur ou un mauvais comportement, sans le savoir, tu te retrouves dans la confusion. Amen. Amen. Cela ne devrait pas nous étonner de voir des grands hommes de Dieu qu'on a connus une fois dans l'évangile de Christ. Mais aujourd'hui, à la lumière de la parole, on n'arrive pas à les repérer. On n'arrive pas à les retrouver dans les saintes doctrines. Amen. Il se peut qu'ils se sont perdus. Amen. Amen. Dans les livres de Joël, Joël à partir des 12e verset de Joël 2, Dieu dit à son peuple de revenir vers lui. Or, celui qui revient vers Dieu, c'est celui qui a été déjà perdu. Amen. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens, avant tout d'abord dans Joël 2, seulement 17, la Bible, Dieu a ciblé même les sacrificateurs. Or, en réalité, les sacrificateurs, nous connaissons qu'eux, ils étaient censés de vivre une vie de sanctification. Mais dans Joël, Dieu dit même les sacrificateurs qui sortent des portiques pour venir implorer la grâce de Dieu. Amen. Amen. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 12, la Bible dit que celui qui sait quoi être debout prenne garde de tomber. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais cela ne veut pas dire que nous sommes à l'abri de la perdition. Nous ne sommes pas à l'abri de retomber, de rechuter. Amen. Amen. La Bible nous appelle à être prudents comme les serpents, humbles comme la colombe. Justement, c'est pour faire face à des perdictions ou à la confusion qui pouvait nous égarer de la face du Seigneur. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 16, 13, l'apôtre Paul dit, veillez donc et demeurez ferme dans la foi. Fortifiez-vous et soyez des hommes. Donc par là, dans ces versets, même les femmes sont appelées à devenir des hommes. Raison pour laquelle parfois dans cet évangile, nous disons que nous allons voir ces hommes en Ngambu n'a sens ni. Ngambu les attika ngambu po, sinon être une femme, c'est être faible par rapport à la chair. Or, avoir l'homme, avoir le Fils nous rend des hommes. Et c'est alors que nous devions forts. Nous sommes fortifiés en lui, par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Mais, pour faire face à la confusion, la Bible nous donne un verset, un psaume 25, 3 à 5, psaume de David. David a dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Amen.
Donc, pour faire face à la confusion, nous sommes appelés à mettre en permanence notre espoir à l'Éternel, espérer en Dieu. Mais dans ces versets-là même, David, il est en train de dire, ceux-là seront confondus, ceux qui sont injustes, infidèles plutôt, sans cause. Veuillez m'excuser, j'ai bafouillé un peu en français, mais ça va aller. Comment être un infidèle sans cause? En réalité, nous avons tous, pour commettre un péché, ou soit pour commettre une erreur, il y a forcément une cause qui nous pousse à commettre une erreur. Que ce soit dans une relation avant que l'autre commette une infidélité, il y a forcément une raison qui pousse la personne à commettre une infidélité. Mais ici, la Bible dit, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Dans le livre des Psaumes 25, 3 à 5. Donc c'est là, on pourrait dire, moi j'ai commis un péché. Par exemple, moi j'ai volé parce que j'avais faim. Donc là, mon péché a une cause. Amen. Amen. Or, par là, la Bible veut dire quoi? Dieu veut tout simplement dire que peu importe le péché qui pourra te pousser à commettre une infidélité devant Dieu, même s'il y a une raison que tu trouves valable, ce n'est pas pour autant que Dieu va créer ces péchés, même si c'est valable pour toi. Amen. Voilà pourquoi dans Romains 8, 35, la Bible dit, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. La Bible a fait la mention des choses futiles et des choses importantes. Il a dit la perdition, ni l'épée, ni la nullité, encore moins la faim. Or, en réalité, je vis des gens voler parce qu'ils avaient besoin de manger, bien qu'il n'aimait pas ça. Il trouve ça la raison pour lui de voler, de commettre un péché parce qu'il avait faim. Mais la Bible nous dit, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc par là, je m'en vais à vous inviter, donc, frères et sœurs, de demeurer fermes et de devenir tous des hommes. Amen. Pour faire face à la confusion et aux perdictions, pour ne pas qu'on se retrouve aujourd'hui confondus. Je vais vous dire une petite histoire vite fait. Moi-même, j'ai failli me retrouver dans la confusion. Je ne sais pas si seulement Dieu n'était pas avec moi, on n'aurait même pas être ensemble aujourd'hui comme on est là. Amen. Amen. Une fois, j'étais en Angola, j'ai vécu des moments très difficiles. Très, très difficiles. Je voulais tout simplement me payer un loyer et avoir de quoi manger. C'est alors que je reste et je dis, Seigneur, parce que là, le travail ne marche plus. Et il y a un ami qui me dit, Christian, t'inquiète, tu vas t'en sortir. Je connais une dame, je donne son numéro, les dames, il a des marchandises. Il a tout. Si tu vas vers lui, il te donne des marchandises, tu vas vendre. Et ensuite, tu donnes son argent et tu as les bénéfices. J'ai dit, d'accord, ça peut m'aider parce qu'en ce moment, j'ai rien, j'ai vraiment besoin de l'argent. Il me donne le numéro de la dame, je m'en vais voir la dame. J'arrive là-bas, dans la maison de la dame, le premier pièce n'a pas de toit, mais le deuxième, il a des toits. C'est là où il reçoit la personne, il reçoit des gens. Je frappe la porte, je dis, je suis là. Il me dit, attends-moi, quand ce sera ton tour, je viendrai, je t'appellerai. Et pendant que je suis là, je me dis, cette maison me semble bizarre, Seigneur, où est-ce que je suis? En face, je regarde un enfant comme ça, qui était venu accueillir de l'eau dans un robinet. Mais l'enfant me regardait d'un air très triste. C'est comme s'il voulait me dire, qu'est-ce que tu fais là? Quitte là-bas, dégage là-bas. Et quand seulement je me demande, Seigneur, qu'est-ce que cet enfant, il veut me dire, qu'est-ce que cet enfant essaie de me dire? Là, j'ai senti un char de poule de la tête aux pieds. Je me suis dit, wow, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Là, je sors. Quand je sors de la pièce, un monsieur sort de la chambre là avec la dame. Il me dit, monsieur, jeune homme, c'est ton tour. La dame, elle t'appelle. Je dis, qu'est-ce que vous faites là avec la dame? Il me dit, c'est mon histoire, c'est mon affaire, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te raconter. Par là, j'ai compris que non, la dame, elle était une féticheuse, par exemple, peut-être. Amen. Amen. Et là, quand je rentre à la maison, j'ai dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé la cabouille? De toute façon, j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur m'a sauvé, m'a épargné de là. Quand j'ai quitté la pièce là, je rentre voir mon ami, je lui dis, mais oh non, je crois que tu allais accepter parce que je dis, bon? La personne en question, il rigole, je dis, Moninga, malgré Piaka, Atabanza, chrétien jusqu'à la mort. Amen. 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 Donc là, cela était juste un petit parti pour sensibiliser la confusion dont Dieu parlait dans la Bible. Amen. Amen. Mais avant, pour
procéder dans notre message d'aujourd'hui, j'avais prévu qu'on revoie Exode 25, 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Amen. Amen. Ici, Dieu est en train de dire à son peuple de lui construire une maison. Amen. Dieu a constaté qu'il avait devant lui un peuple méforme, un peuple vide, un peuple sans instruction, qui avait besoin de l'instruction. C'est alors que Dieu dit à Moïse de monter à la montagne pour aller recevoir des instructions pour ce peuple. Nous allons voir que Moïse devrait rester là-bas pendant 40 jours. Or, la Bible dit dans Exode 24, à partir du 12e verset, Dieu dit à Moïse, monte vers moi dans la montagne. Là, je te donnerai les lois, les préceptes que j'ai écrits pour l'instruction de ces peuples. Donc, ces lois-là étaient déjà préparées, étaient déjà prêtes. Dieu pouvait donner à Moïse le deuxième jour ou le troisième jour, mais Dieu a voulu que Moïse reste là pendant 40 jours et 40 nuits, juste après qu'il allait lui donner les lois. Amen. Amen. Et par là, nous voyons Dieu dire à son peuple, ils me construiront une maison. Mais ces maisons, ce serait d'après les modèles que moi-même je vais te dire. Amen. Amen. Déjà dans Joël 2, à partir du 27e verset, nous allons voir que Dieu dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. C'est par là que Dieu veut dire à son peuple qu'il est avantageux pour lui d'habiter au milieu de son peuple. Parce que cela représentait la réussite, la victoire et voire même les saluts pour ce peuple. Amen. Amen. Et là maintenant, ici dans Exode 25, quand Dieu dit, j'habiterai au milieu de mon peuple. Or, en réalité, un peu plus bas, nous allons voir que cette maison que Dieu a donné les modèles devrait avoir 3 pièces. Amen. Amen. Par la révélation, quand nous voyons une maison, nous voyons un être humain vivant qui comporte 3 pièces en même temps, qui est corps, âme, esprit. Donc Dieu parlait de Jésus-Christ à l'époque de Moïse. Dieu disait que vous construirez une maison et j'habiterai au milieu de vous. Cela ne représentait rien d'autre que la préfiguration de celui qui devait venir comme Emmanuel pour habiter au milieu de son peuple. Amen. Amen. Et là, nous allons voir qu'en réalité, quand Dieu dit j'habiterai parmi mon peuple, donc la mission de l'Emmanuel, ce serait de venir occuper la maison que Dieu allait construire. Cette fois-ci, ce ne serait pas la maison faite par la main de l'homme, mais la maison créée par Dieu lui-même. Amen. Vous savez, la fois passée, on avait dit que à l'époque de Moïse, Dieu parlait de Jésus-Christ. Nous pouvons le constater dans Nombre 20, à partir des 10. Quand les enfants d'Israël, ils ont eu soif, ils ont cru pouvoir mourir dans le désert. C'est alors, avec leur arrogance, ils sont venus voir Moïse. Il leur demanda de l'eau. Amen. Amen. Il s'adressait au fait à Moïse avec toute l'arrogance. Et Dieu dit à Moïse, frappe sur la pierre. Par la pierre, il sortit de l'eau. La Bible dit, les enfants d'Israël, ils ont bu et leur pâturage aussi. Cela n'est rien d'autre que la transfiguration de celui, le véritable pierre angulaire, c'est lui qui devrait être frappé à la croix du calvaire. Et par lui, nous aurons la vie. Par lui, il y aurait la naissance de l'Église. Amen. Amen. Donc là, nous allons comprendre que quand la parole faite chair, lui-même le Christ est venu sur terre, il avait pour mission d'occuper la demeure de Dieu. C'est lui qui devrait être créé par Dieu lui-même. Mais c'est pendant un bon moment, le Christ, la parole de Dieu est déjà sur la terre, il n'a toujours pas occupé la maison qu'il avait pour obligation d'occuper. Amen. Par là, jusque-là, Dieu résidait toujours dans la maison créée par la main des hommes, fait par la main des hommes. Amen. Raison pour laquelle Dieu, dans Matthieu 8, 20, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Les gens autour de lui, ils ont cru que Jésus réclamait la maison à 4000. Or, ce n'était pas ça, c'était en réalité la maison à 3 pièces qui étaient corps, âme, esprit.
Et vu qu'il n'était pas encore glorifié, il ne devait pas encore posséder la maison. Amen. Cependant que nous voyons, dès la Bible nous dit dans Jean 7 plutôt 38 à 39. J'aimerais qu'on lise ça pour moi, s'il vous plaît. Jean 7, 38, 39. 38 à 9. Amen. Jean 7, 38, 39. Oui. Jésus annonce l'Esprit Saint. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que vous devez recevoir, ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Par là, nous voyons que le Christ est sur terre. La parole faite chair est déjà descendue. La parole qui sortait de la chambre haute, il est déjà venu sur terre. Amen. Mais jusque-là, pendant un bon moment, il n'occupait toujours pas la maison qu'il devait occuper. Amen. La Bible dit, dans les Bibles un peu plus développées, ça montre que le premier paragraphe, là, quand la Bible dit, celui qui croit en moi, voici les fleuves d'eau douce couleront en lui. Cela était la parole de Jésus lui-même. Dans d'autres Bibles, c'est marqué en rouge pour définir la parole de Jésus lui-même. Cependant que la Bible est en train d'expliquer qu'il dit cela par rapport à l'esprit qui devrait réussir ceux qui allaient croire en lui. Donc, Jésus n'était pas encore cru par les hommes. Amen. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas encore occupé la maison dont il avait obligation pour occuper. Et c'est pendant que nous allons voir, quand le Christ finit sa mission à la croix de Calvaire, là, il expira, il dit, tout est accompli. Nous voyons les rideaux du temple s'est déchiré en deux. C'est en ce moment-là que Dieu a déménagé de la maison faite par l'homme. Amen. Amen. Il est maintenant en question que les hommes croient en Jésus-Christ pour qu'ils puissent habiter la maison faite par la main de Dieu lui-même. Aujourd'hui, ma mission était pour dire au peuple de Dieu que nous sommes tous un royaume des sacrificateurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Vous savez, quand je vois des gens courir derrière les daddies, ce qu'on appelle les daddies, évangélistes, vous savez, pour avoir la prophétie. Pasteur Tchagamaboko, Yonala Liviente, Pasteur Lobanzamba Lobini. Ça me fait mal au cœur de savoir que nous sommes tous devenus un royaume des sacrificateurs par celui qui nous a aimés. Donc, le même prophétie que Dieu a dit à Daddy, soi-disant Daddy, Dieu pouvait aussi te le dire. Dieu peut aussi te le dire. Amen. Parce que nous avons eu assez libre d'aller parler, d'aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, d'aller rencontrer Dieu le Père dans la chambre haute. Car nous sommes tous devenus les royaumes des sacrificateurs. Nous sommes tous devenus royaumes des sacrificateurs pour sacrifier quoi au juste? Dans Romains 12, premier verset, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, à désacrifier vos corps comme sacrifice vivant devant Dieu, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Quand la Bible dit un culte raisonnable, cela veut dire que cela n'est même pas assez, mais c'est quand même raisonnable, parce que c'est le plus qu'on peut faire à Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es un temple du Saint-Esprit. Tu es un temple de Dieu lui-même. Plus question de se tourmenter, plus question de regarder à gauche, à droite. Il nous suffit juste de garder nos espérances à Dieu en permanent. C'est alors que nous aurons la bénédiction, c'est alors que nous aurons la grâce de la part de Dieu lui-même et que nous ne serons jamais confondus, comme le dit la Bible dans Joël 26, plutôt 25 à 27. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Là, je m'en vais appeler l'homme de Dieu, Frère Gauthier. Amen. Est-ce qu'on peut